Du ciel jouant aujourd'hui à cache-cache, le foulard s'impose comme l'allié idéal face à cette météo capricieuse. Pourtant longtemps jugé comme trop classique, il revient en force pour sublimer toutes vos silhouettes. Alors, avant d'ajuster votre col, je vous invite à vous détendre. Ça c'est la danse, la danse. Voici la danse de Baba. Ça c'est la danse, la danse. Voici la danse de Baba. Allez, reculez, reculez. Reculez, reculez. Tout le monde est avancé. Avancé. Je dis avancé. On met des babachés. C'est pas là pour chercher l'argent. Mon petit l'argent c'est pour moi. Si c'est beaucoup aussi Dieu merci. C'est qui est sûr alors c'est les mains. J'ai pas le temps pour les rageux. Moi j'ai le temps pour m'amuser. Parce que le temps il est compté. Donc il faut bien en profiter. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Ça c'est la danse, la danse. Voici la danse de Baba. Ça c'est la danse de Baba. Voici la danse de Baba. Et merci en main, je fais mon malin jusqu'au petit matin. Je me mets bien, toi-même tu connais. C'est pas fait pour les pimpins. Petit faut doser, la musique elle est exposée. Je te devine quand je passe, et les rageux je m'en tape. Ah, look ma godasse. Je fais des victimes quand je passe, et les rageux je m'en tape. Look ma godasse. Look ma godasse. Ça c'est la danse, la danse. Voici la danse de Baba. Ça c'est la danse de Baba. Voici la danse de Baba. Allez, reculez, reculez. Reculez, reculez. Ça c'est la danse, la danse. Voici la danse de Baba. Pas de temps pour les rageux, effectivement, prenez toujours le temps pour vous sublimer, pour être beau et belle. Et c'est pourquoi aujourd'hui on vous parle donc du foulard. À l'accoutumée, on pense que le foulard c'est uniquement pour les cheveux, pour attacher sur les cheveux, etc. Non. Ou alors pour porter les enfants sur le dos, c'est pas seulement le cas parce que quand on va voir une maman, elle est en train de travailler, elle a scellé l'enfant là-bas derrière, on dirait, je sais pas trop quoi. Donc, il faut aussi savoir que le foulard c'est un accessoire accompagne également nos vêtements, qui accompagnent donc notre style. Vous l'avez donc entendu dans ce rythme. La légèreté est de mise. Le foulard n'est plus ce simple bout de tissu que l'on sort pour les mariages ou alors pour se protéger d'une angine. Il est devenu une signature, un marqueur de personnalité qui en dit donc long sur votre humeur du jour. Alors pourquoi tout le monde s'arrache le foulard cette année? Plongeons donc dans notre tendance du jour pour en savoir un peu plus. Alors, il faut savoir que le foulard fait un retour fracassant, porté par une vague de nostalgie vintage années 70 et une envie de fluidité de genre. Chez l'homme, par exemple, on quitte du coup pour explorer les cheveux, des anses de sac ou même du buste. Vous voyez que le foulard, ce n'est pas seulement une affaire de femmes, c'est également une affaire d'hommes. Dans les rues, là, vous allez voir des hommes avec leur foulard. Quand on est là, on met généralement au niveau je sais pas, des hanches là, ou alors porte sur le bras, ou alors on remplace également ce foulard-là par notre cravate. Moi, je pense que c'est tout à fait aussi bien. Et maintenant, chez la femme, on quitte le cou maintenant pour explorer les cheveux, pour associer à nos différents vêtements ou alors à nos sacs, etc.
Comme là, par exemple, moi, j'ai opté pour mon foulard, j'ai préféré cette tendance-là parce que, bon, c'est ce qui reflète mon ambiance, c'est ce qui met en valeur ce que je porte aujourd'hui. Si maintenant, vous n'avez même pas assez de haut, assez de chemise ou de t-shirt, moi, je pense que vous pouvez également utiliser un foulard, je sais pas, pour vous faire un joli petit bustier là. Si vous portez peut-être un pantalon pas d'éléphant ou un pantalon hyper ample, vous allez opter, vous allez chercher un foulard hyper ample et vous allez voir comment est-ce que vous pouvez vous arranger un petit bustier avec. Moi, je pense que c'est tout aussi chic et élégant. Alors, l'idée forte de 2026, il faut savoir que le foulard ne se porte plus par nécessité, mais par esthétique. Pas par nécessité, parce que avant, c'est parce que c'était nécessaire qu'on attache nos cheveux, que lors des mariages, par exemple, si on veut s'habiller, si on veut être en tenue traditionnelle, c'est évidemment que on va opter pour une tenue, je sais pas trop, une tenue traditionnelle. On va attacher un long foulard, là, un peu comme les doigts là, des sawala, qu'on soit à leur cabas des sawala, accompagné d'un grand foulard, ou alors même nos frères et sœurs de l'Ouest, là, dans leur célébration, mariage traditionnel, vous allez voir, ils optent toujours pour les pailles. Donc, vous voyez que on ajoute assez d'esthétique. Le foulard est devenu cet accessoire-là qu'on peut utiliser sur nos vêtements, même pour attacher sur les cheveux. On attache plus comme avant. Ce n'est plus le genre qu'on attache comme si, je sais pas, on t'avait ses mains énervées ou on t'a fait quelque chose. Non, on attache avec une esthétique particulière qui reflète aussi votre personnalité tout en vous mettant en valeur. Mais je pense que ne nous croyez surtout pas sur parole. Il faut bien qu'on vous le démontre. C'est pourquoi nous allons donc passer à notre décryptage grâce à certaines personnes qui nous ont révélé leurs petits secrets. Alors, nous nous sommes rapprochés de Julien, 28 ans, créatif. Il nous dit, avant, je trouvais ça un peu trop bourgeois, mais j'ai commencé à porter un foulard en lin avec un simple t-shirt blanc, ça structure direct la silhouette sans avoir besoin de mettre une veste quand il fait 22 degrés Celsius. C'est mon astuce style pour avoir l'air habillé sans effort. Voilà. Vous savez que le climat est tellement capricieux ces derniers temps. Aujourd'hui, il fait chaud. Demain, il y a une légère fraîcheur là et tout. Alors, si tu ne peux pas donc prévoir le temps qu'il fera aujourd'hui, que d'être sur costard toute la longueur de journée avec la chaleur et autres, moi je pense que vous pouvez opter pour cette astuce-là de Julien. Prendre votre t-shirt, nouer votre foulard autour du cou, je sais pas, avec une esthétique, vous pouvez décider d'attacher cela sous forme de nœud ou alors remplacer par un travail, par exemple. Pour ceux qui n'ont pas de t-shirt, si vous ne voulez pas vous rendre dans votre lieu de service, par exemple, avec le t-shirt, vous pouvez également opter donc pour cela avec une chemise ou alors avec un col roulé. Nous avons également l'avis de Clara, styliste photo. Styliste photo, là, je ne sais pas trop quoi c'est que c'est, mais bon. Le foulard, c'est l'ascension durable par excellence. On en trouve des pépites en friperie cet été. La grande tendance, c'est le babouchka stylé, revisité ou le foulard noué en top. C'est versatile, coloré et ça change tout un look basique. Effectivement, ça change tout un look basique. On parle de Versace, c'est pas n'importe qui s'habille en Versace. Maintenant, que d'aller dans les marchés où ça coûte cher, parce que ça coûte cher. Un foulard comme celui-ci au marché, on va te dire 1 500 francs. Tout ça, pourquoi? Parce que on voit comment ça fait vraiment son ascension. Tout le monde en porte un peu dans les rues de Douala, Yaoundé, etc. Lorsque je sais pas, lorsque vous marchez le long des rues, là, vous allez peut-être observer une jeune fille avec son foulard noué autour du cou ou alors accroché à son sac ou alors la personne a utilisé ça, je sais pas, adopté une esthétique particulière qui reflète mieux sa personnalité ou bien un style propre à elle. Donc, créez votre look. Allez à la friperie. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un foulard à 1 500, parce que 1 500, c'est pas rien, c'est beaucoup d'argent. Rendez-vous donc à la friperie, faites le tri. On dit souvent que le choix, c'est de fouiller. Fouillez, vous allez trouver les pépites, vous allez trouver ce qui vous arrange. Et maintenant, elle disait là tout à l'heure qu'on peut également l'utiliser pour nos croc-top. Voilà, le croc-top, comme je disais tantôt, tu peux prendre un foulard, il y a tellement plusieurs façons de le porter. Tu n'es pas obligé de mettre sur une chemise ou un autre vêtement. Non, tu peux simplement donc fabriquer ton propre style avec soit un haut, soit un bracelet. Parfois, on a une façon de le nouer sur le cou, ça forme le nœud, soit par derrière ou alors un bracelet ou alors sur la tête. Tout dépend de l'esthétique maintenant que vous allez donner. Alors, pourquoi est-ce que ça marche? Il faut dire que c'est l'outil idéal pour introduire les motifs, que ce soit imprimés, animaliers, géométriques et flots sur une tenue monochrome.
C'est la touche de couleur qui réveille donc un visage fatigué. Et oui, on sait que le monochrome déjà, c'est lorsqu'on porte une couleur unique de la tête jusqu'aux pieds. Ça veut dire que vous pouvez opter pour du noir, du bordeaux, etc. Vous décidez donc de casser ce look-là avec un foulard, je sais pas, fleuri, vintage, ou alors avec des motifs animaliers ou géométriques. Tout dépend de vous, de la couleur, est-ce que de l'orientation que vous voulez donner à votre style, à votre habillement. Vous allez donc prendre ce petit foulard, vous allez chercher à ajuster à votre look et ça casse. Si vous avez peut-être opté pour un look monochrome en tout blanc, je pense que vous allez prendre votre foulard vintage noir ou alors bordeaux, je sais pas, vous allez chercher à associer. Vous allez voir comment vous pouvez le mettre, inclure sur votre vêtement pour que ça fasse l'affaire sans toutefois tomber dans le fade. Alors, c'est bien beau de savoir que c'est tendance, mais concrètement, on fait comment devant un miroir? Campus TV, nous sommes ensemble. De vous donner donc quelques astuces. Dites-moi d'abord en commentaire comment est-ce que vous trouvez mon foulard. Est-ce qu'il est pas beau? Est-ce que ça fait pas du tout élégant? On a dit que c'est la danse des bobos. Ouais, un peu quand j'ai mon foulard là, moi je me sens, j'ai ma chemise, j'ai mon pantalon, je sais que je peux danser ça. C'est la danse des danses, ça va. C'est hyper classé. Vous ne transpirez pas. Vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts. Comme quand vous partez en boîte de nuit là, oh, il faut se tirer, il faut se courber. Comme les filles aiment ce qu'on appelle le twerk là. C'est-à-dire la tête en bas, les fesses en l'air, elle est en train de twerker. Non, non, non. Avec ce style, avec ce look, on n'a pas besoin donc de faire trop d'efforts pour danser, on n'a pas besoin de trop transpirer. C'est pourquoi prenez donc un cahier et de quoi noter. Je vous donne toutes des astuces. Alors, nous allons commencer par le nœud à scott simplifié. Généralement, pour un look élégant mais pas trop rigide, vous pouvez donc opter pour ce nœud-là. Le nœud à scott, c'est donc lorsque vous allez porter votre chemise, que ce soit homme ou femme, vous pouvez prendre ça, vous allez former un nœud avec votre foulard autour du cou. Ou alors, pour les hommes, vous pouvez remplacer votre cravate. Au lieu de mettre la cravate, prenez plutôt le nœud et vous allez former cela de même que les femmes. C'est ça qu'on appelle le nœud à scott. Maintenant, l'astuce sac, vous pouvez l'enrouler votre foulard autour de l'anse de votre sac à main pour lui donner une seconde vie. Voilà, si le sac est déjà vieux, vous voyez un peu, et que vous voulez donner une seconde vie, ou bien vous voulez faire la différence. Pourquoi on ne sache pas que c'est le même sac? Parce que parfois, tu portes toi ta chose, on te dit que maman, toi, tu portes souvent la même chose tous les jours. Vous donnez souvent la raison que, oh, j'ai acheté ça en plusieurs couleurs. Ah, ah. Redonne seulement vie à ton sac. Mais que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes, tu peux donc trouver un petit espace où tu peux accrocher ce foulard-là, ou bien quelle esthétique est-ce que tu peux donner. Et c'est la même chose avec vos vieux vêtements. Que vous ne portez plus, que vous ne mettez plus. Prenez le temps de recycler. Si vous ne partagez pas, vous pouvez recycler. Vous pouvez donc vous créer votre propre style avec, à l'aide de ces foulards-là. Vous voyez comment vous pouvez ajuster. Maintenant, la ceinture à improviser. Voilà, passez un foulard le long dans les passages de votre ceinture, c'est-à-dire les pas ceinture comme j'ai mis la ceinture là, mais vous allez utiliser un foulard à la place de la ceinture. Vous allez passer, puis vous allez faire un joli petit nœud là. Imaginez un peu pour une jeune fille qui porte bien son pantalon taille haute, bien cintré là. Pour celles qui ont des formes généreuses, comme on soit formées comme la guitare, vous-même, vous allez voir comment ça allonge encore votre silhouette, ça fait ressortir vos formes et ça vous met donc en valeur. Même pour les hommes, pardon, ne prenez plus les cordes du bobolo pour mettre ça autour des hanches ou alors n'allez plus les lacets de vos chaussures. Je pense que le foulard, il est hyper classe, ça vient donc remplacer cela au lieu de toujours être dans la vue. Vous n'êtes pas plus pauvre que les autres, non, nous sommes tous pauvres, mais on cherche quand même à briller, il faut quand même être présentable lorsque vous vous trouvez donc devant les gens. Alors, comme toujours, comme à l'accoutumée, on a nos astuces du jour, notre partie astuces. Mais donnez-nous aussi les vôtres. Allez donc sur nos plateformes Facebook, YouTube, TikTok. Taguez Campus TV, hashtag style et tendance et dites-nous quel modèle est-ce que vous préférez, comment est-ce que vous agencez votre foulard avant de sortir le matin. Si vous êtes grippé ou alors vous voulez juste faire le nyanga ou alors vous voulez juste créer un petit haut, je pense que c'est le moment idéal aussi de nous aider parce qu'on dit souvent nul ne détient le monopole du savoir, donc vous pouvez m'apporter en plus tout comme je vous apporte également un plus ce matin. Alors, le look du jour pour la jeune femme, je pense que le look Rivera, c'est-à-dire un jean noir large, chemise blanche et un foulard en soie noué
en nœud ou cravate autour du cou. Je parlais du nœud à spot tout à l'heure, c'est cela qu'on appelle donc, il y a différentes formes il y a différentes façons d'attacher donc le foulard au niveau du cou pour que ça forme un nœud. Ça peut ressembler à une cravate, ça peut être comme un nœud papillon, etc. Donc, tout dépend de l'orientation que vous voulez donner. Parfois, on attache même de côté, on envoie le foulard soit à gauche de l'autre extrémité du cou, alors à droite, ça dépend de vous également. Et pour le jeune homme, je pense que le look workwear chic est suffisant, c'est-à-dire un pantalon super sans mango, un blazer mango ouvert et un petit foulard vert noué façon cowboy inversé, c'est-à-dire pointe vers l'avant ou sur le côté, sous le cou de la chemise. Sous le cou de la chemise, donc au niveau du col là, comme je disais, laissez un peu l'époque des cravates. Je sais pas, la cravate c'est tellement démodé. C'est vrai que c'est une tendance, la cravate aussi, ça peut pas disparaître du jour au lendemain, ça habille toujours, c'est évident, mais pour sortir un peu du lot, si vous allez dans un mariage, par exemple, une soirée, une cérémonie de mariage, vous allez constater que tout le monde sera en veste, tout le monde sera en tailleur, avec sa cravate, et au bout, vous pouvez casser le look. Si vous ne voulez même pas être en veste comme ça, avec le foulard ou la cravate, vous pouvez toujours opter pour une chemise, comment on dirait, une chemise oversize, vous optez pour un bon petit super sans une mocassin. Moi, je pense que ça fera également l'affaire, et vous nouez votre petit foulard façon autour du cou. Donc, si vous-même, vous ne trouvez pas votre, je sais pas, si vous ne trouvez pas une petite là-bas, c'est que vous avez vraiment la poisse. Parce que je suis sûre que quand tu vas aller comme ça, tu vas faire la différence. Tu ne seras pas en tailleur comme on a l'habitude de voir. De même que chez les femmes. Osez sortir un peu de votre zone de confort de temps en temps. Donc, je pense que vous avez donc reçu plus d'astuces pour laisser vos foulards en fond. Ne laissez plus vos foulards en fond de tiroir parce que c'est l'accessoire parfait pour exprimer dans votre créativité sans vous ruiner et sans tomber dans le fade. Donc, mettez cela en pratique et vous-même, vous allez nous dire. Vous allez nous dire si quand vous êtes sorti là, c'est comme on dit souvent que mais tu marches, les mouches te suivent, comme tu te demandes que c'est comment, je suis à l'autre toilette, je ne veux pas torcher ou bien quoi. Non, mais c'est parce que votre tendance attire dans les hommes dans la rue là. Pour toi, jeune fille qui dit que tu cherches au mariage, je pense que c'est le moment idéal aussi de tester cette tendance. Je pense que tu vas venir témoigner ici là sur Campus TV. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Mettez donc l'accent sur cet accessoire qu'on appelle le foulard. Parce que parfois aussi, vous pouvez même créer vos ceintures oversize. Les ceintures oversize sont ces grosses ceintures aussi qui prennent parfois le tour du rang ou alors qu'on prend souvent pour sublimer la taille. Lorsque vous avez les graisses au niveau des hanches là, vous mettez votre ceinture oversize et ça fait genre comme si vous étiez formé comme la guitare. Donc, avec le foulard aussi, je pense que vous pouvez réaliser cela. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez stylés.